immolé depuis la fondation du monde. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, car tu es digne. Gloire au Père ce matin dans ce lieu. Gloire au Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu dans ce lieu. Gloire à Elohim, El Shaddai, El Léon, Adonai dans ce lieu. Merci Éternel, c'est toi qui nous as sauvés, nous qui étions morts dans ce monde. Père éternel, tu nous as rapprochés et tu nous as sauvés, lavés, sanctifiés, justifiés. Merci éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions pour cela. Nous savons, Seigneur, il y a beaucoup dans ce monde qui ne sont pas encore passés par, Seigneur, cette opération. Mais notre prière, mon Dieu, avant que ton jour grand redoutable arrive, que tous ceux et celles dans nos familles qui t'ont pas encore dit oui, Seigneur, qu'ils puissent le faire. C'est notre prière le plus cher que nous te demandons, Père. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ton approvisionnement, l'onction, le rafraîchissement fraîche que nous avons chanté ce matin. Je me l'approprie personnellement en m'appuyant sur toi, Esprit Dieu vivant, car tu es encore mon tutelle. Sans toi, je ne peux rien. Mais mets les paroles de la révélation dans ma bouche ce matin, afin que chaque parole soit enduite par ton sang pour les protéger lorsqu'il tombera dans les cœurs. Merci mon Dieu. Je t'élève, je te glorifie. Reçois la gloire que t'es due au ciel des siècles et dans toutes les générations au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, je vous bénis fraternellement, chaleureusement, dans le grand nom de notre Dieu Tout-Puissant, particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Et il n'y a pas de hasard. Amen. Donc soyez les bienvenus. Donc pour ceux qui nous visitent ce matin, de toute évidence, les précédentes vidéos sont sur notre chaîne sur YouTube. Donc vous tapez « Parole qui restaure ». Et vous aurez à peu près non seulement les 3 premières vidéos sur ce thème, la destinée éternelle, mais près de 800 vidéos d'édification qui vous fera du bien. Donc je vous encourage d'y aller. Amen. Donc hier, dimanche dernier, je m'étais arrêté sur la fin du dogme du purgatoire. Et ce matin, je vais continuer et conclure cette dernière partie en parlant de la résurrection des morts et du jugement dernier. Amen. Quand nous devons connaître ces choses, nous l'avons vu en préambule dans le livre des Hébreux, le chapitre 9 et le verset 27, qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Donc, nous allons ce matin comprendre ces choses. Donc, je m'étais arrêté dimanche dernier, je vais continuer sans plus tarder. Sur la doctrine du purgatoire, j'ai semblé bon par l'Esprit Saint qui m'a conduit de parler de cela. Et j'ai posé la question, est-ce que le purgatoire peut retirer quelqu'un en enfer? Donc, je réponds, et vous pouvez répondre avec moi à l'unisson, c'est archi faux. Car le purgatoire n'a jamais existé,
Alors comment il peut retirer quelqu'un en enfer, quelque chose qui n'a jamais existé? Donc je disais, pour conclure, la doctrine du purgatoire, qui est un mensonge délibéré du diable, j'ajoute, est erronée parce qu'elle présente le salut comme une addition de la foi et des œuvres. Dans le purgatoire, les hommes payent eux-mêmes pour leurs péchés. Ils endurent des souffrances à cause de leurs péchés. Les défenseurs du purgatoire croient dans une formule qui ressemblerait à cela. Donc je vous donne un peu l'équation. Selon eux, ça ressemblait à cela: foi plus œuvre égale salut. À l'opposé, l'enseignement biblique présente le salut de la façon suivante. Foi plus foi égale salut plus œuvre. Éphésiens 2:8-10 déclare: c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en d'autres termes, nous faisons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés de nos péchés et non pour être sauvés. Amen. Donc, les bonnes œuvres que nous faisons après avoir été sauvés, c'est pour démontrer que nous sommes sauvés et que nous avions été sauvés et nous devons rester sauvés. Amen. Mais pas pour être sauvés au préalable, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Les œuvres sont les fruits, le produit ou la preuve de notre salut et non la cause de notre salut. Amen. C'est à cause de notre salut, Dieu nous demande de faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, ce n'est pas moi qui décide par un dogme de faire des bonnes œuvres. C'est parce que Dieu me l'exige, étant sauvé. Parce qu'il a préparé ces bonnes œuvres pour moi avant même ma conversion, avant même la fondation du monde. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas de faire la charité, les mortifications comme la tradition nous l'a enseigné et nous a menti, mais c'est vivre, c'est le code de conduite que nous devons avoir dans le royaume de Dieu. Les bonnes œuvres, simplement, c'est le code de notre conduite d'un citoyen du royaume de Jésus. Amen. C'est ça les bonnes œuvres. Ce que Dieu veut pour nous et nous demande à faire. Amen. Alléluia. Donc le salut est par grâce au moyen de la foi en vue de bonnes œuvres. Dans l'objectif des bonnes œuvres, mais pas pour être sauvé. Alléluia. Donc la doctrine du purgatoire contredit l'enseignement biblique de l'œuvre de Jésus entièrement accomplie sur la croix pour le péché de l'homme, ainsi que l'enseignement biblique du salut. Donc il y a une deuxième faille dans le purgatoire, la doctrine du purgatoire. La Bible enseigne clairement que lorsqu'un véritable chrétien meurt, amen, un véritable chrétien, je prends le soin de le dire, un véritable chrétien, ce n'est pas un chrétien de nom, ce n'est pas un chrétien de tradition, de religion, mais un vrai chrétien, celui qui a l'Esprit de Dieu et qui vit en harmonie comme l'Esprit de Dieu le conduit. Ce n'est pas un chrétien charnel, mais un chrétien spirituel. C'est ça le vrai chrétien. Lorsqu'il meurt, il jouit d'une communion personnelle, consciente et immédiate avec Jésus, sans qu'il soit fait mention de l'existence d'un lieu intermédiaire. Considérons ces deux versets suivants. Paul, dans 2 Corinthiens 5:8, nous l'avons vu. Paul dit, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps. Amen. Bon, pour ceux qui ne croyaient pas en l'existence de la survie après la mort, Paul dit, nous préférons mieux quitter ce corps. Amen. Qu'est-ce qui quitte le corps?
Le corps? Un appartement, un habitant, un résident. Et il dit, nous aimons mieux quitter ce corps. Donc, il parle de son esprit et son âme. Amen. Donc, c'est ça la mort. Et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia, c'est clair. Donc, voici ce que les œuvres que Dieu a préparées pour moi et toi nous invitent à avoir un jour. Le jour où tu meurs, il n'y a pas de problème. Et il parle de Dieu intermédiaire du purgatoire, tu vas attendre, ainsi de suite. Et Philippiens 1, 23, l'apôtre Paul dit encore, je suis pressé des deux côtés. Il est tiraillé de deux côtés. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a sauvé de l'enfer. Entre autres, un jour j'étais tiraillé de deux choix. Je devais aller continuer dans une boutique avant où on se gavait dans l'alcool, et ainsi de suite. Et en même temps, je devais aller derrière un ami d'enfance à moto, dans un randonnée. Et ce jour-là, lorsqu'on est venu me chercher, j'ai dit à mon ami, bon, nous qui aillons programme dans notre jour, et il y a un autre qui m'a tenu la main gauche. Il m'a dit, non, Mano, Michel, qu'attendez-vous? Et finalement, je me suis trouvé tiraillé entre deux choix. Et le Seigneur, dans mon ignorance, a permis que je prenne le bon choix. Et j'ai dit, j'irai un autre jour avec Michel. Je devais être derrière sa moto. Et le soir, il est mort. Frères et sœurs. Il a fait un accident et il avait son casque qui a buté le rebord. À l'époque, ce n'était pas éclairé d'Estrélan. Et son casque a cassé le béton. Et son crâne est resté dans le casque. Et c'est du coton qu'on m'a mis lorsqu'on m'a permis de le voir. Je devais être ce jour-là derrière lui. Alléluia. Amen. Donc, quand nous sommes tiraillés, prenons le bon choix. Et je ne connaissais rien sur l'enfer. Je n'étais pas encore converti. C'est là que je me suis retrouvé, à ce jour, frères et sœurs. Donc, prends conscience, si Dieu te permet d'entendre ce message, ce n'est pas pour le fouler aux pieds. C'est pour prendre une bonne décision pour l'éternité. Si j'étais mort ce jour-là, j'aurais fixé mon éternité en enfer aujourd'hui. En 77, ça s'est passé. Je sais là encore. Et j'aurais vu qu'il n'y a pas de purgatoire. Amen. Que le nom du Seigneur, c'est pour ça que je me suis engagé aujourd'hui à le servir, quoi qu'il m'arrive, et à ne plus retourner en arrière. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais là, dit à cause de vous, les chrétiens faibles dans la chair. Et il a dit, je préfère rester dans la chair, encore physiquement vivant, pour vous prêcher encore l'évangile. Amen. Donc il était tiré des deux côtés. Donc si Paul s'attendait à aller au purgatoire, à sa mort pour souffrir dans un feu, je pense qu'il aurait préféré poursuivre sa vie sur le terrain. Nous sommes d'accord? Si sa foi était dans le purgatoire, purifié de tout mauvais sort à cause du péché véniel, avant de rentrer au paradis, il aurait dit, je suis pressé de rester encore en vie. Hein? Et moi aussi, je l'aurais dit. Amen. Donc, ainsi donc, selon Philippiens 3, 2 et 20 plutôt, chaque chrétien est déjà un citoyen du ciel. Car il dit, nous sommes, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus. Donc, pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, dans une foi simple, se confiant en lui seul pour leur salut, la mort les précipitera immédiatement dans la présence du Seigneur et nous le verrons face à face. Voici ma consolation
et ta consolation. Amen. Alléluia. Donc maintenant, nous allons voir, je vais terminer avec le purgatoire. Nous allons voir maintenant la résurrection. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, car Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices veut dire le premier vraiment. Amen. Et Paul dit dans Corinthiens, de même tous, par un seul homme, Adam, nous tous, nous mourons. De même aussi, par un seul homme, Jésus-Christ, tous revivront. Vous voyez? Revivront. Amen. Mais, pas tout le monde en même temps. Et c'est là, nous allons voir, la Bible parle de 2 résurrections. Amen. 2 résurrections. Mais chacun en son rang. Amen. Et ce mot, en son rang, c'est un mot grec qu'on a utilisé dans le vocabulaire militaire. C'est le mot tagma, qui veut dire le rang qui est assigné à chaque soldat, selon leur degré de grade, ainsi de suite. Donc chacun en son rang. Chacun a un rang. Et il y a les sauvés qui ont un rang, et il y a les damnés qui ont aussi un rang. Comme à l'armée disciplinée. S'il y a une colonne couvrée, là, tu ne peux pas sortir dans cette colonne et aller dans l'autre. Les rangs sont respectés, le mot grec tagma, qui tire, je le dis, du vocabulaire militaire que l'Esprit Saint a inspiré Paul dans son livre. Chacun en son rang. Christ comme prémisse. Deuxième rang. Tous ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Et ensuite viendra la fin. Amen. Donc, Paul décrit la résurrection des saints, premièrement. Parce que ce n'est pas mon sujet ce matin. Je l'ai expliqué déjà dans un autre enseignement. Vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube. Les divers rangs. Pour la première résurrection, il y a à peu près 8 rangs. Le premier rang a été Jésus. La Bible nous le dit. Il est ressuscité déjà. Les prémices, la Bible dit, il y a eu dans Matthieu 27 noté plusieurs saints de l'Ancien Testament. Leur tombeau, quand Jésus est ressuscité, les tombeaux se sont ouverts et la Bible dit il y a plusieurs saints dans l'Ancien Testament qui sont ressuscités après Jésus. Donc ces saints-là, ils ont requiert leur corps glorifié, le même corps que Jésus également, et que ce corps nous aurons un jour. Et ces saints, ils sont au ciel aujourd'hui. Donc ils ont déjà revêtu leur corps glorifié. Ils sont au ciel aujourd'hui. Ça, c'est les prémices. Amen. Dans les prémices, il faut bien comprendre le mot prémices. Quand la Bible dit comme prémices, il y avait une fête que Dieu avait donnée aux Juifs qui représentait la résurrection du Christ et de ces saints que Matthieu 27 parle. C'était le jour de la fête qu'on appelle la fête des prémices qui se trouvait le lendemain du sabbat. La Bible dit que
lorsqu'ils observaient cette fête, Dieu avait prescrit à Moïse, c'était une fête bien sûr que Dieu a inscrite aux Juifs, mais pas à nous, ça ne nous intéresse pas, cette fête. Mais nous là voyons son accomplissement en Christ, parce que cette fête c'était l'homme des choses à venir, mais les accomplissements, Christ les a faits. Amen. Il fallait, Dieu a dit, lorsque vous allez rentrer dans la moisson, vous allez voir la première gerbe. Ça veut dire que la gerbe annonçait qu'il y a une moisson derrière. C'était un signe annonciateur s'il y a les prémices, la gerbe, il y a la moisson qui viendra. Donc la moisson, c'est l'Église, en quelque sorte, nous. Donc il devait prendre la première gerbe et la porter au sacrificateur. Et le sacrificateur devait agiter cette gerbe, le tournoyer devant Dieu pour l'agréer. Amen. Et la Bible dit que cette gerbe, la première gerbe n'était pas seule, il y avait des épis. Amen. Alléluia. Donc la gerbe n'était pas seule, il y avait des épis avec la gerbe. Donc les épis représentent ces saints qui ont été ressuscités avec Christ. Amen. Donc Christ n'est pas ressuscité seul. Donc c'est ça, la gerbe, Christ, les prémices, mais les prémices c'était l'épi autour de la première gerbe. Donc Christ a accompli cela. Il n'y a pas d'ambiguïté. Amen. Et selon le récit du livre d'un juif qui s'appelle, le premier historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, il a fait un livre, l'Antiquité des Juifs, il dit que ce jour-là, semblerait-il, il y a eu 120 ressuscités, selon ses écrits, dans le livre de Flavius Joseph. Ça a été un historien juif, chrétien qui a existé au temps du Christ, au 1er siècle. Amen. Donc c'est une parenthèse. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il devait agiter cela. Donc la gerbe représente la résurrection de Christ, parce qu'il est ressuscité le lendemain du sabbat également, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité un dimanche. Donc il a accompli cette fête qu'il a primé les prémices. Amen. Donc il a été agréé son sacrifice. Amen. Donc Paul dit chacun selon son rang. Donc il y a à peu près 8, selon une étude que j'ai faite, approfondie, vous pouvez trouver cela dans les derniers temps. Un enseignement eschatologique j'ai porté sur les derniers temps, les temps de la fin, l'enlèvement du Christ, ainsi de suite. Donc, la première résurrection, ça s'appelle dans la Bible la résurrection d'entre les morts. Amen. La Bible est claire. Et ce mot, d'entre les morts, on le retrouve 29 fois dans la Bible. Et chaque fois qu'on voit ce mot, ce terme, cette expression, d'entre les morts, il s'agit toujours de Jésus et des chrétiens, nés de nouveau, pas des inconvertis. Amen. D'entre les morts. Lorsque la première résurrection, nous allons le voir tout à l'heure, dont je détaille un peu avant pour bien comprendre. Lorsque la première résurrection aura terminé, nous allons voir, il va s'écouler 1000 années pour arriver à la deuxième résurrection. La deuxième résurrection s'intéresse uniquement aux damnés, à ceux et celles qui se trouvent à ce jour en enfer. Ils sortiront pas pour avoir une deuxième chance, mais pour être condamnés. Nous allons le voir. Ce n'est pas ma doctrine. C'est la parole qui le dit. Je vais vous le montrer. Amen. Alléluia. Parce que j'aime bien m'appuyer sur la Bible pour montrer ce que je dis. Alléluia. Ce n'est pas un dogme. C'est une réalité. Inspiré par le Saint-Esprit que je vous parle ce matin. Alléluia. Donc il y a deux résurrections, la Bible parle. La résurrection d'entre les morts, la première résurrection, et la résurrection des morts, qui est la deuxième résurrection. Parce que la résurrection d'entre les morts, c'est plusieurs parmi tous les morts.
tous les morts ne ressuscitent pas. Il y a encore des morts qui sont dans le sommeil de la mort. Donc c'est pour ça, d'entre les morts. Mais la deuxième résurrection, c'est la résurrection des morts. Il n'y a pas une troisième. Tout le monde va ressusciter. Alléluia. Amen. Donc, Paul, dans Philippiens chapitre 3, nous allons trouver cette expression. Paul dit, c'est ainsi, je connaîtrai Christ. Amen. Dans la puissance de sa résurrection, dans la communion de ses offenses. Il y a des chrétiens, ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Paul dit, dans la communion de ses offenses, il connaîtra Christ. Et ainsi, il veut le connaître. Et ainsi, Dieu veut que nous connaissions Christ aussi. Amen. Il dit, afin que je puisse parvenir conforme à lui. Amen. Conformé à Jésus dans sa mort. Et il dit, si je puis, Paul qui parle, parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul est clair. Donc on trouve cette expression 29 fois. Amen. Donc Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il dit, que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Amen. Et il dit, de même Christ est ressuscité des morts, nous tous aussi, nous revivrons. Alléluia. Donc nous l'avons vu, c'est clair. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il dit, frères, je ne voudrais pas que vous attristez, comme certains qui n'ont pas l'espérance que nous avons. Amen. Car il dit, au signal de Dieu, à la voix d'un archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ça se fera bientôt. Ça peut se faire dans 2 mois, dans 1 année, on ne sait pas. Il n'y a aucun signe qui annonce cela. Ça peut se faire à n'importe quel moment. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Soit tu es prêt ou tu n'es pas prêt pour le voyage, pour l'enlèvement. Alléluia. Et il dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ça la résurrection d'entre les morts. Et il dit, nous les vivants, qui serons restés vivants pour le jour de son avènement, nous serons changés en un clin d'œil et tous réunis ensemble, nous allons rejoindre le Christ. Le Christ descend. La trompette sonne, Jésus sort au ciel, corporellement. Et il vient sur la terre. Mais il ne touche pas la terre, ses pieds, ce jour-là. Il reste dans les airs. C'est nous qui décollons. Et la Bible dit, les morts en Christ ressuscitent. Alléluia, nous allons voir avec quel corps tu ressuscites, le même corps que Jésus, la Bible dit. Les vivants qui seront transmutés comme les ressuscités, et ensemble, nous allons décoller et partir pendant Jésus descend. Nous allons le rejoindre dans les airs et nous allons partir au ciel et nous allons rester 7 années, 7 ans
avec Jésus au ciel. En attendant que nous revenons après 7 ans sur la terre avec lui. Et nous allons régner pendant 1000 ans avec Jésus. Voici l'espérance que Dieu donne à toi et à moi aujourd'hui. Fais le bon choix. Alléluia. Amen. Donc il y a 2 résurrections. La première résurrection d'entre les morts, c'est pour les sauver. Notez Daniel, chapitre 12, verset 2. Le prophète Daniel a vu ces 2 résurrections. Amen. Et il a dit que plusieurs ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Le mot réveiller là, c'est un agrégat du mot résurrection. Alléluia. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Il parle du corps, parce que l'âme et l'esprit ne meurent pas et ne dorment pas. Ça, je l'ai bien expliqué, il n'y a aucune ambiguïté, la Bible dit. Quand Dieu parle du sommeil, c'est le sommeil de la mort du corps. Parce que si vous regardez dans le livre, un verset qui me vient des Actes des Apôtres, je crois le chapitre 7, lorsqu'on l'a lapidé, Étienne, la Bible dit on a martyrisé Étienne avant de mourir. Et il a vu le ciel s'ouvrir. Et il a vu Jésus debout à la droite du Père. Alléluia. Et il a dit, Seigneur Jésus, pour ces bourreaux, ne les impute pas ce péché. Et il a dit, Jésus, Seigneur, reçois mon esprit. Et l'abbé dit, qu'est-ce qu'il fait après? Il s'endormit. Il s'est endormi sans son esprit. L'esprit a quitté. Il est allé au ciel comme Philippiens le dit. Amen. Et il s'endormit. Donc, quand la Bible parle du sommet de la mort, contrairement aux adventistes du 7e jour et les témoins Jéhovah qui ne croient pas à cela, ils vous disent que l'esprit humain et l'âme dorment. Amen. Et pourtant, un pasteur adventiste, ça fait 3 ans, 5 ans d'études théologiques. Il a le diplôme de doctorat, docteur théologie. Mais ils ne comprennent pas ça. Et il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas non plus dans leur théologie, et pourtant ils sont docteurs en théologie, qu'il existe une deuxième mort. Donc c'est pour ça qu'ils ne croient pas en enfer. Mais j'ai un témoignage, vous savez, un pasteur qui est un ex-témoin Jéhovah, le Seigneur l'a fait passer par la mort, il a visité l'enfer, et il a vu une cellule, il n'y avait que des adventistes du 7e jour qui sont en enfer. Et il a visité une deuxième prison, il n'y avait que des témoins Jéhovah. Et dans chaque cellule, il y avait un principauté. Aussi bien dans la cellule des adventistes du 7e jour qui disait c'est lui, ce démon, qui a institué cette religion dans la séduction. Et c'est pour les témoins Jéhovah. Alléluia. Je ne dis pas tous les adventistes iront en enfer, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en enfer. Et ce démon disait à ce pasteur, regardez, il pensait qu'ils sont plus grands dans la loi que Paul, avec tout leur système de loi. Et le démon rigolait d'eux. Alors, frères et sœurs, prenez encore au sérieux ce message, distribuez-le à vos bien-aimés par WhatsApp pour qu'ils les écoutent. Surtout les gens qui veulent rester dans la tradition. C'est un message qui est très, très au sérieux. Amen. Donc, Daniel a vu les 2 résurrections. Il a dit, tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Amen. Les uns pour la vie éternelle. Vous voyez? Première résurrection. Et les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle. Deuxième résurrection. Vous voyez, la deuxième résurrection, il n'y a pas de sauver. Hein? La honte et l'opprobre éternelle. Amen. Alléluia. Jean 5, notez encore un passage qui parle de la résurrection.
Jean 5, 28, 29. Jésus a dit, le jour vient, ô tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendons ma voix. Ceux qui en font le bien sortiront pour la vie éternelle, les chrétiens, et ceux qui ont fait le mal pour l'opprobre éternel. Le plus grand mal, déjà, c'est ne pas accepter Jésus comme sauveur. Jésus est mort pour tous les péchés, toutes sortes de péchés. Il y a un seul péché que Jésus n'est pas mort pour ce péché. Il existe un seul péché que Jésus n'est pas mort. Dans ce péché, il ne peut pas être pardonné. Ce péché s'appelle le refus d'accepter le sacrifice de Jésus. Il n'est pas mort pour ce péché. Amen. Il est mort pour toutes sortes de péchés, sauf ce péché. Alléluia. Et Acte 24, 15 dit que Jésus viendra juger. Il y aura plutôt une résurrection des justes et des injustes. Vous voyez? Paul a dit, il y aura une résurrection des justes, première résurrection d'entre les morts, et une résurrection des injustes, résurrection des morts. Amen. Donc, succinctement, je vous ai montré, il y a deux résurrections, mais ça, je l'ai détaillé déjà dans des enseignements antérieurs. Amen. Frères et sœurs. Donc, je passe sur certains détails. Vous savez, Philippiens 1, je disais le chapitre 21 et le verset 23. Paul qui dit, je suis pressé des deux côtés. Je préfère m'en aller et être auprès du Seigneur, ce qui est de beaucoup le meilleur. Amen. Le mot grec est traduit par s'en aller. Ça veut dire larguer les amarres. Lever l'ancre. Donc, ça veut dire Paul, il était prêt. Il n'y avait rien qui le retenait. Il n'y avait aucun péché, aucune mauvaise conscience de son cœur qui le condamnait. Ce mot grec veut dire larguer les amarres, qui veut dire lever l'ancre. Vous savez, lorsqu'on lève l'ancre d'un bateau, c'est pour désaccoster le bateau pour qu'il puisse partir. Donc il était prêt pour partir. Mais le capitaine du bateau, Jésus lui a dit, attends un petit peu encore, je ne vais pas finir avec toi. Tu as encore annoncé mon évangile. Mais il était prêt. Frères et sœurs, il avait tous les bagages spirituels pour aller au ciel. Il était déjà prêt. C'est pour ça qu'il dit, la mort pour moi est un gain. Parce que la mort d'un chrétien sauvé le propulse dans sa promotion. Ça permet que tu ailles plus vite avant le moment même dans ta promotion, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc c'est ça que Paul dit. Il était prêt à lever l'ancre et partir au ciel. Alléluia.
Avant de passer dans la deuxième résurrection et le jugement, nous allons voir avec quel corps que nous allons ressusciter. Parce que Paul l'emploie. Il nous dit, 1 Corinthiens 15, le corps sera semé mortel, il ressuscitera mortel. Il est semé infirme, il restera glorieux, plein de gloire. Il est semé charnel, animal, il ressuscitera spirituel, ainsi de suite. Mais regardez Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, des cieux, nous attendons Jésus. C'est là qu'il descendra. 1 Thessaloniciens 4 le dit. Qui transformera le corps de notre humiliation. Il y a certains qui pensent, et même des pasteurs enseignent cela, que les chrétiens ne vont pas ressusciter avec leur même corps, et c'est ça un corps spirituel. Ça veut dire invisible et spirituel. Ce n'est pas ce que Paul dit. Nous allons voir quel corps nous allons ressusciter. Tu dois le connaître pour que tu puisses avoir cette espérance. Parce que n'oublie pas, avec ce corps, tu vivras éternellement. Amen. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à quel corps? Alléluia! Si tu dis à quelqu'un ça, il te dira, tu es fou mon ami. Ou quand il croit à Jésus, mais au malade en tête. Pourtant, c'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit dans ta Bible. Amen. En le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Vous savez, les Philippiens étaient des colons dont la citoyenneté était romaine. Donc c'était des colons. Amen. Dont leur citoyenneté était romaine. De même, Paul nous dit, nous chrétiens, nous vivons sur la terre, mais notre citoyenneté est au ciel. Frères et sœurs, tu n'es pas un habitant de la terre, tu es un habitant des cieux. Sa citoyenneté au ciel, tu es un ambassadeur sur la terre. C'est pour ça Pierre le dit. Je vous exhorte comme voyageurs et passagers sur la terre. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, ils veulent saisir et toujours tenir ferme des choses du monde. Ils ne veulent pas se défaire, se dépouiller. Certaines choses qui appartiennent au diable, au monde, telles que la mode, et ainsi de suite. Je ne dirai pas plus. Je pense, certains, vous savez de quoi je peux parler. On veut encore tenir des choses. Mais tu ne peux pas mettre ça au ciel. Ta citoyenneté, ma citoyenneté est au ciel. Je suis passager sur la terre. Pendant mon pèlerinage terrestre, c'est donner et inviter des invitations à ceux qui sont citoyens de la terre. Les inviter à venir un jour avec toi au ciel. C'est ça, prêcher l'évangile, en donnant un bon témoignage, afin que les gens regardent sur nous. Le témoignage déjà que nous portons. Est-ce que ça correspond à ce que nous les prêchons? C'est ça que le monde regarde aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de païens ont peur de rentrer dans les églises. Parce qu'ils ne voient pas de distinction, ils ne voient pas de différence. C'est ça.
Vous savez, qui font ça? Nous, chrétiens. Au lieu de faire attirer, nous avons fait fuir. Alléluia. Donc, Christ transformera. Le mot grec qui est pas employé là pour transformer, c'est le mot grec métaschématiser. Ça veut dire changer la forme extérieure d'eux. Changer la forme extérieure de quoi? Mon corps. Mais c'est le même corps que j'aurai. Paul dit dans Corinthiens 15, le même corps qui est semé ressuscite. Le même corps. Donc c'est mon corps, mon même corps qui reviendra à la résurrection. Autrement, ce serait l'incarnation, la réincarnation. Si j'avais un autre corps à la résurrection, le même corps. Alléluia. Mais va se revêtir. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5 que ce corps sera revêtu. Alléluia. Et le mot grec qui est revêtu veut dire mettre un vêtement par-dessus un autre vêtement. Donc ça veut dire, si je suis revêtu de ma veste, c'est parce qu'en dessous de la veste, j'ai une chemise. Mais je ne retire pas la chemise pour mettre la veste. Donc c'est ça que ce mot grec veut dire revêtir. Mon corps, je le garde, mais en plus de mon corps, il y aura plusieurs couches que nous allons voir. Incorruptible, le corps qui est semé mortel ressuscite, mais immortel. C'est ça, revêtu, le vêtement par-dessus, ce qui est déjà. Alléluia, semé animal, charnel, physique, sera spirituel. Mais ça ne veut pas dire invisible. Le mot spirituel là, pneumatikos, veut dire ce qui est adapté avec le monde spirituel, le ciel. Nous allons voir, par exemple, quand tu seras ressuscité, je serai ressuscité. Si je suis là aujourd'hui, je serai dans mon corps physique, chair et os. Amen. Je décide d'aller voir quelqu'un en France. Avec la même vitesse de la pensée, je vais me retrouver en France. Parce que mon corps, c'est ça, ça veut dire un corps spirituel. Il sera plus limité à la loi de la pesanteur, aux lois. Frères et sœurs, il va supplanter, prédominer sur ces lois. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est ce corps que tu vois, moi. Alléluia. Essayez d'imaginer quelque chose. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit la Nouvelle Jérusalem qui est préparée déjà. Ce sera la demeure de tous les chrétiens sauvés. Cette cité, elle est déjà préparée par Jésus lui-même. Elle mesure 2200 kilomètres de haut. Je ne sais pas si vous prenez conscience de cela. 2200 kilomètres de haut. 2200 kilomètres de large et 2200 kilomètres de long, un cube. Selon la circonférence de cette chose, cette cité, une cité, il fait 9 fois la superficie de la France. 9 fois. Voici dans ce bâtiment que tu habiteras pour l'éternité et que j'habiterai. Alors tu comprends, pour aller du rez-de-chaussée au dernier étage, il faut bien tuer un corps spirituel. Ton corps spirituel, ce sera ton ascenseur. Alléluia! Vous savez, la Bible ne décrit pas tout, mais au renouvellement de toutes choses, nous qui dépassés,
Parce que les choses vont partir à zéro. Il y a des choses que nous allons comprendre, nous allons expérimenter. Ce sera la félicité éternelle. Frères et sœurs. Alléluia. Mais moi, nous réponse aux questions, je chéris dans mon cœur. Le jour où je verrai le Père, Dieu le Père, que nul n'a vu son visage, lui poser, parce que la Bible dit, nous le verrons ce jour-là, face à face. C'est une question, je réserve, je vais lui poser ce jour-là. Papa, est-ce que tu peux me dire comment tu as toujours existé sans que personne ne t'amène à l'existence? Ça me dépasse. C'est la seule question qui me dépasse. Comment Dieu a toujours existé? Alors, parce que ça dépasse, comment dirais-je, ma raison, je ne vais pas croire que Dieu existe. Il y a des athées, pour qu'ils puissent accepter que Dieu existe, il faut qu'ils comprennent mathématiquement cela. Comment Dieu a existé? Mais je vais poser cette question. Ça me dépasse, frères et sœurs. Et je crois que le Père a la réponse. Comment Dieu a existé sans que rien lui fait exister? Ça ne vous dépasse pas? L'univers était vide, il n'y avait rien, le néant. Imaginez-vous, il y avait le néant et Dieu a existé. Et Dieu a ameublé le néant avec deux vêtements, les cieux et la terre. Il a habillé le néant avec deux vêtements, les cieux et la terre. Alléluia, gloire à Elohim. Est-ce qu'on peut acclamer Elohim? Alléluia. Le Dieu unique manifesté en trois personnes. Alléluia. Donc je continue. Changer la forme extérieure d'eux, ajoute du corps. Donc il sera changé. Amen. Le corps de notre humiliation en le rendant semblable à celui de Jésus. Le mot semblable. Amen. Le mot grec qui est traduit par semblable, c'est le mot simorphone, qui veut dire identique par essence. Ton corps sera identique, mon corps sera identique par essence au même corps que Jésus. Alléluia. L'essence. Ça veut dire qu'il y aura l'humanité et il y aura la divinité. Alléluia. Un Dieu, le Dieu véritable, ne peut jamais pécher. C'est impossible que Dieu pêche. Ce sera impossible que tu pêches quand tu auras la résurrection. Tu ne pourras plus pécher dans ta vie. Je ne pourrai plus pécher. Ce serait impossible. Dans son essence, identique, car Jésus a revêtu son corps humain. Il est resté homme. Et il est resté divin en même temps. Alléluia. Il s'est fait Dieu homme. Mais nous fera homme Dieu. Alléluia. Jamais péché, jamais mourir, jamais fatigué, jamais faim. Si tu veux manger, ce sera un Oscar. Tu ne seras pas obligé de manger pour vivre pendant l'éternité. Mais ce sera un délice pour nous de goûter l'arbre du fruit qui est dans le paradis. Ce sera un délice pour nous. Mais le manger ne sera pas. Nous ne serons plus dépendants de nourriture. Si nous voulons, nous allons manger. Frères et sœurs, nous ne pourrons plus nous fatiguer. Incorruptible, c'est ça que ça veut dire. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Plus de rides, plus de vieillesse, plus d'hôpitaux. Frères et sœurs, plus
plus de gendarmes, police, il n'y aura plus ces métiers. Frères et sœurs, l'harmonie, une seule famille pour l'éternité. Alléluia. Lorsqu'on voit, on dit aux gens, donnez votre vie au Seigneur. Et il y a tout cela qui est derrière, qui n'entrevoit pas. Alléluia. C'est l'avantage de venir à l'église pour être enseigné par ces choses. Frères et sœurs. Alléluia. Le corps de gloire de Jésus. Donc je vous donne quelques aspects pour passer au jugement. Quelques aspects étaient, comment était le corps de Jésus. Nous avons vu, notre corps sera semblable au corps de Jésus. Ce n'est pas ma doctrine, ça. Alléluia, ce n'est pas la doctrine de Pasteur Emmanuel, hein? Nous sommes d'accord. C'est la doctrine de Paul et de Christ. Donc maintenant, sachant que la Bible dit nous aurons le même corps que Christ, nous allons voir comment était le corps de Christ. Ça vous intéresse? À sa résurrection. Moi, ça m'intéresse. Premièrement, ton corps va posséder de la chair et des os. Jésus l'a dit, Luc 24, notez verset 39-40. On a pris Jésus pour un fantôme. Et il a dit non, asseyez-vous, ce n'est pas un esprit. Et il a dit un esprit n'a ni chair, ni os, comme je le suis. Donc Jésus a dit, il est ressuscité avec des os et de la chair. Donc tu vois des os et de la chair. Ça ne va pas changer. Mais des os et de la chair incorruptibles, qui ne mourront, ne vieillira jamais. Plus de maladie. Tes globules blancs, rouges, ton sang sera parfait. Santé parfaite. Alléluia. Est-ce que nous allons manger? Oui, comme je disais. Luc 24, versets 41-43. Il a mangé du poisson et du pain à sa résurrection, Jésus. Et il avait son corps glorifié déjà. Amen. Alléluia. Jean 21, 19, 15, notez. Est-ce que nous allons nous reconnaître? Oui, on a reconnu Jésus. Son corps était reconnaissable. Luc 24, 31. Son corps n'était pas soumis aux lois morales normales plutôt du temps et de l'espace. En deux occasions, Jésus entra à travers les murs dans la pièce où les disciples se trouvaient fermés. Luc 24, verset 36. Jean 20, verset 19-26, je vous les donne parce que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Une autre fois, il disparaît devant eux. Luc 24, 31. Voici ce corps que tu auras. Tu pourras disparaître, apparaître à volonté. Frères et sœurs, voici ce corps que j'aurai, que tu auras. Alléluia. De même que le corps d'Adam était le prototype de notre corps naturel, le corps que Christ ressuscité est le prototype de notre corps spirituel également. Amen. Non, nous l'avons vu, il s'est revêtu, lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, il donne les détails. Amen. Maintenant, nous allons venir au jugement dernier. Le dernier jugement. Alléluia.
La Bible nous dit j'allais m'embarquer avec un sujet avec vous, ce sera trop long. Je passe. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que, comme je le disais, Philippiens 1, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Enfin, comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. En prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Là, c'est Jésus qui parle là, physique. Et il a paru comme un vrai homme, dont la Bible est claire dessus. Jésus est un vrai homme à 100%. D'ailleurs, s'il n'était pas un vrai homme à 100%, il ne pourrait pas mourir, parce que Dieu ne meurt pas. Amen. C'est à travers Jésus que Christ est mort. Amen. Alléluia. Dans la Bible dit, il s'est humilié aussi, lui-même, en allant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pour aussi cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Regardez, Philippiens parle de Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà fait attention à ça? Et plus loin, il ne parle pas de Jésus-Christ. Il parle de Jésus. Dieu a élevé Jésus souverainement. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a vaincu le diable, qui a vaincu la mort, qui a souffert dans son corps humain. Jésus, l'humanité. Quand la Bible parle de Jésus, à travers l'expression Jésus, ça parle de son incarnation, son humanité à 100%. Quand la Bible parle de Jésus en tant que Christ, ça parle de sa divinité. Et quand la Bible parle de Jésus-Christ, ça parle de son humanité et son divinité. C'est là la différence entre Jésus-Christ et Jésus-Christ. Tantôt, Paul disait l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Christ m'a envoyé. Il savait pourquoi. Il faisait cette distinction. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Mais la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il ne dit pas au nom de Jésus, tous genoux vont fléchir à l'avenir, maintenant. Ça veut dire sous la terre, il y a des genoux en enfer. Alléluia. Donc c'est un lieu, comme j'expliquais, qui a des vivants, des gens bien qui sont vivants. Alléluia. Et dans ce verset, le mot grec est traduit par sous la terre. Dans le grec, c'est un seul mot. Sous la terre. Dans le grec, c'est un seul mot. C'est le mot grec katakonios. Et ce mot katakonios, Paul l'a employé. Pourquoi? Parce que les Philippiens, c'était comment dirais-je, un peuple grec. Ils connaissaient le grec. Et cette expression katakonios, il l'employait et il savait que cela veut dire que dans les profondeurs de la terre, où est le dieu d'Hadès, le dieu de l'enfer,
Donc Paul a employé ce mot pour bien montrer aux Philippiens qui comprenaient le grec comme Paul lui-même, qu'il parlait vraiment les genoux qui se trouvent en enfer. Frères et sœurs. Il a employé un mot implicitement pour les faire comprendre qu'il y a des genoux en enfer. Alléluia. Donc maintenant, regardez. Prenons Apocalypse chapitre 22. Plutôt Apocalypse 20. Voici où s'arrête la première résurrection. Ça a commencé un jour avec Jésus. Ça va s'achever avec les premiers ressuscités après la mort de Jésus dans Matthieu 27. Ça va, prochain rang, c'est nous. Quand la trompette sonnera, le prochain rang, c'est nous. C'est celles qui seront prêtes, bien sûr. Et il y a plusieurs rangs dont parle l'Apocalypse, dont je l'ai détaillé sur notre message, enseignement plutôt. C'est dans notre chaîne. Maintenant, regardez à quel moment la première résurrection s'arrête. Il n'y a plus de première résurrection. Apocalypse chapitre 20, verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. C'est fini. La première résurrection s'achève à l'ouverture des 1000 ans. Pardon, à la fin, à l'ouverture des 1000 ans. La première résurrection. Heureux, verset 6. Heureux et saint. Vous voyez le mot saint? Sanctifié. Ceux qui ont été sanctifiés, pas après la mort, par des bonnes œuvres, des prières, par le purgatoire. Non. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Nous allons voir qu'est-ce que la deuxième mort. Vous allez me dire, mais pasteur, mais tu te contredis. Tu nous as dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Et tu parles de deuxième mort. Ce n'est pas moi, le pasteur Emmanuel, qui parle de deuxième mort. C'est la Bible. Et je vais te l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, la deuxième mort? Mais ils seront sacrificateurs de Dieu de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, mon frère, ma soeur, ne prends pas ça pour un mythe. Tu régneras avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. C'est marqué là. Mais il faut te préparer. Il ne faut pas être des enfants hors la loi du royaume de Jésus. Tu ne pourras pas régner. Alléluia. Parce que les hors la loi sur la terre vont te tenir tête si tu es hors la loi. Ils vont te tenir tête aussi. Alléluia. Donc maintenant, ouvre la deuxième résurrection. Amen. Maintenant, la deuxième résurrection commence verset 11, Apocalypse 20, verset 11. Voici la deuxième résurrection et le jugement dernier. Je vais prendre le tableau pour bien illustrer ça. Ça vaut la peine.
Voici l'enfer. Tous ceux qui sont là, les milliards d'individus depuis Adam, ils se trouvent là. Ils vont sortir maintenant. Parce que je disais dans l'enseignement, il ne faut pas confondre l'enfer et la géhenne. Nous allons le voir, la différence entre l'enfer et la géhenne. Dès que quelqu'un meurt maintenant, impénitent, sans Christ, il descend directement là, son esprit et son âme. Et nous allons voir Dieu te worker d'un corps intermédiaire pour souffrir dans les flammes, les tourments, ainsi de suite. Pour que les vers se nourrissent de ta chair, pour les tourmenter. Donc, ceux qui n'étaient pas là, prenez les premières vidéos. Maintenant, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui est assis dessus, c'est Jésus. Parce que c'est lui, Romain dit, qui jugera les morts et les vivants, c'est Jésus. Parce que la Bible dit, Dieu lui-même ne juge personne. Mais il a attribué tout jugement à son Fils. Parce que c'est lui qui est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Alléluia. Donc c'est Jésus qui va juger. Donc il est assis sur le trône. Le ciel et la terre s'enfuient. Imaginez-vous le scénario. Les cieux s'enfuient comme un rouleau. Hébreu le dit, tu vas l'enrouler comme un rouleau et disparaîtra. Ce jour-là, les cieux s'en vont, la terre s'en va. Imaginez-vous, la terre s'enfuit comme un rouleau et l'humanité qui est sur la terre se tient en lévitation. Parce que la terre a disparu et il y a un vide, mais nous sommes en lévitation. Et qu'est-ce qu'on voit en dessous? On voit deux choses. L'enfer, parce qu'en dessous de la terre, des kilomètres, et la géhenne. La géhenne. L'enfer et la géhenne. La Bible dit, il n'a pu point trouver de place pour eux. Et je vis les morts. Le mot la mort, ce n'est pas mort physique. Comprends ça bien. C'est les morts spirituels. Le mot grec nékos. Je vis les morts. Les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Comment un mort physique peut se tenir debout? Ça ne tient pas debout. Adam, quand Dieu l'a fait, avant qu'il se mette debout, il fallait souffler dans ses narines son esprit. Et lorsque l'esprit m'est rentré en Adam, il s'est relevé, il s'est mis debout et il est devenu une âme vivante. Donc ce n'est pas des morts physiques que la Bible parle là. Ce sont tous ceux et celles, comme dit Éphésiens 2, qui sont morts physiquement sur la terre, mais aussi spirituels. Nous étions tous de leur nombre, frères et sœurs. Morts spirituels, Éphésiens 2, nous étions tous morts. Et spirituellement, c'est le mot nékos. Amen. Donc les gens qui sont morts physiquement, mais sans Christ, ils sont aussi morts spirituellement. Parce que le jour que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous allez manger le fruit, vous allez mourir deux fois. Alléluia. N'oubliez pas le mot hébreu qui est traduit mouv tamouv. Moua, deux fois. Mort spirituel et mort physique. Donc, tous ceux qui sont morts physiquement, ils ont entendu l'évangile. Ils ont dit, jouer le temps. Ah, c'est bitin, ça n'a pas intéressé moi après la mort, cette petite bête. Ils sont morts et spirituellement aussi. Amen. C'est eux
les morts spirituels se présentent maintenant. Et des livres furent ouverts, ainsi de suite. Verset 13, la mer rendit les morts. Les mers, les océans, depuis le déluge, tous ces gens qui sont morts au déluge, leurs eaux, Dieu demande à la mer de donner maintenant les eaux, les morts. Tous les Titanic, les paquebots qui ont fait naufrage, ils sont morts, leurs eaux sont dans les mers, ils n'ont pas été ensevelis, ils ont été ensevelis par l'eau de la mer. C'est là ils sautent. Dieu n'oublie personne. La mer rendit ses morts. Ceux qui ont été incinérés, et ainsi de suite. La mort et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux. Ça, c'est très important. Pour ceux qui étaient là, je vais vous expliquer, le mot mort là, c'est un ange qui s'appelle la mort. Nous l'avons vu dans Apocalypse 6. Et le deuxième ange qui s'appelle l'enfer, nous l'avons vu dans Apocalypse 6. Ce sont deux agents du diable. L'agent qui s'appelle la mort, c'est lui qui vient récupérer l'esprit et l'âme de toute personne qui meurt sur la terre. Parce que l'enfer connaît si tu es candidat dans l'enfer ou pas. Dès que tu meurs, il vient chercher ton esprit et ton âme. Ça s'appelle la mort. Parce que la mort physique résulte de la séparation de l'esprit humain et de l'âme. Donc il porte le nom. Il est personnifié par ce qu'il fait. Donc la mort qui avait récupéré l'ange, tous les esprits et les âmes des défunts, qui les a emmenés et lui a donné maintenant à l'autre ange son corollaire qui s'appelle l'enfer. Maintenant, l'ange de la mort, l'ange qui s'appelle la mort et l'ange qui s'appelle l'enfer, Dieu les demande de restituer aussi leur mort. Parce que Jésus a les clés de l'enfer et de la mort. Il a dépouillé l'ange de la mort et l'ange de l'enfer de ses clés. Apocalypse 1 le dit. Il va ordonner maintenant, le moment est venu, monsieur ange de la mort, monsieur ange de l'enfer, pouvez-vous ouvrir la porte et laisser maintenant les damnés, les mécréants sortir pour leur jugement. Ils vont restituer tous ceux qui sont en enfer. Ce lieu sera vidé. Donc, voyez, ce lieu, le lieu local n'existe plus. Parce que celui qui s'appelle l'ange de la mort et l'enfer, à partir de ce jour, ils seront au chômage. Parce que personne ne mourra. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après la résurrection, on ne meurt plus. Donc, ils sont au chômage. Dieu va les mettre en chômage. C'est fini pour eux. C'est pour ça, vous allez voir, Jésus l'avait dit, le dernier ennemi qui sera rendu à l'impuissance, c'est l'ange de la mort. Et nous allons le voir là. Maintenant, il a rendu tous ses morts, ses clients, dont l'ange de la mort et l'ange de l'enfer se trouvent là. Mais ils ont perdu tous leurs clients. Donc, ce lieu est vidé. Et il n'y a que ces deux anges qui restent là maintenant. Tout le monde est sorti. Continuons. Chacun fut jugé selon leurs œuvres. Maintenant, le jugement. Maintenant, Jésus avait dit, ce jour-là, il y aura le grincement de dents et de pleurs. Vous allez entendre des pleurs. Je ne souhaite pas pour toi, mon frère, ma soeur, de perdre ton salut. Parce que ces larmes et ces cris seront plus graves pour moi et toi, qui as connu la vérité. Et je leur ai dit, toi qui es chrétien, né de nouveau, sauvé, prends garde que tu ne perds ton salut, parce que tu te retrouveras là aussi un jour. Dieu ne fait acceptation à personne. Alléluia.
Parce qu'un chrétien né de nouveau peut perdre son salut. C'est biblique. Je l'ai déjà X fois expliqué. Alors, ce message s'adresse à nous aussi. Maintenant, ils ont été jugés. Qu'est-ce que Jésus va faire? Je fais un scénario. Jésus va prendre une cassette enregistrée. Depuis le jour où chaque personne se sortit dans le sein de ta mère. Jésus va te dire, mon ami, pourquoi tu te trouves là? Va dire, Seigneur, donne-moi une chance. Aïe, 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 donne-moi une chance, Seigneur. Je vais obéir là. Donne-moi une chance. Mais combien de chances je t'ai donné? On ne m'a jamais prêché l'évangile. Menti. Jésus a dit, attends, reste là. Calme-toi. Je vais te donner, regarde la cassette de ta vie depuis le jour où tu es sorti dans le ventre de ta mère. Chou. Regarde. Le pasteur Emmanuel, le 3 novembre 2024, il t'avait invité à insister que tu viennes entendre une conférence sur ta destinée éternelle. Tu as cherché tout moyen de contourner ce lieu. Regarde les conversations que tu as eues avec lui. Jésus te fait passer tous les chemins. Tu as contrecarré. Le jour où j'ai mis une épreuve devant toi, difficile pour t'interpeller, eh bien, je t'appelais. Donne-moi une dernière chance, Seigneur. Non. Cette chance, il fallait la trouver dans la première résurrection. C'est fini. Il n'y a plus de première résurrection. La deuxième résurrection, c'est pour les damnés. Il y aura des grincements de dents et des pleurs. J'ai vu une vision que Dieu a donnée à un serviteur. Jésus l'a emmené le jour du jugement, une vue panoramique. Et Jésus lui dit, viens voir. Et Jésus lui montre le jugement dernier. Et il voit un membre de sa famille. Il se précipite, dit, Seigneur, laisse-moi aller et c'est lui parler. Jésus dit, non, c'est fini. Le jugement dernier, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de grâce. Ma grâce se retire. C'est fini. Imaginez-vous, cet homme voit un membre de sa famille condamné, il ne peut rien faire. Maintenant, toute personne a reçu le changement éternel, le jugement. Maintenant, Jésus n'a pas menti, il a dit le dernier ennemi qui perdra et qui sera châtié, jugé, c'est l'ange de la mort. Eh bien, regardez, verset 14. Puis la mort, toujours l'ange de la mort, et le séjour des morts furent jetés, parce que c'est eux qui viennent de restituer leurs clients. Maintenant, ces deux anges, Jésus les appelle les derniers, comme Jésus avait dit à la barre, pour être jetés aussi dans les temps de feu. Toutes ces personnes ont été jetées dans les temps de feu. Donc, il s'agit bien du personnage, parce que seul lieu physique, géographique n'existe plus. Donc, ce n'est pas la peine de prendre un lieu, de le jeter, ça n'existe plus. Donc, il n'y a que la GN qui existe déjà. Jésus l'a dit, je ne l'ai pas préparé pour les hommes, mais pour Satan et ses démons. La GN, plusieurs personnes l'ont vue, mais elle est vide. Il n'y a personne jusqu'à aujourd'hui à la GN. Maintenant, l'enfer est vidé, toutes ces personnes sont jetées là. Le diable, l'antichrist, le faux prophète. Alléluia. Et la Bible dit, furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. La seconde mort. Maintenant, nous allons venir sur la seconde mort.
Et c'est ça que les adventistes ont mal interprété, compris, et ils ont déduit que l'enfer n'existe pas. Voici la doctrine des adventistes du 7e jour. Dieu est trop amour pour envoyer ses créatures vivre, souffrir éternellement en enfer. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas compris que Dieu n'envoie personne en enfer. C'est chaque personne qui décide et choisit d'aller. Et il a dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi, choisis. Donc si tu as choisi d'aller en enfer, ce n'est pas Dieu qui te précipite. Ça, c'est sa justice. Il fait justice maintenant. Amen. La seconde mort. Dans ce moment, c'est le mot grec mort spirituelle, nécrose. Ce n'est pas une mort physique. Je vous ai dit en préambule, la Bible parle de 3 morts. La Bible parle de mort physique, qui résulte de la séparation de l'esprit et de l'âme d'un défunt. La mort spirituelle, qui réside depuis la chute, toute personne est coupée de Dieu. Ça s'appelle la mort spirituelle. Et nous étions tous dans le cas, Éphésiens 2 le dit. Amen. Et il y a 1 Timothée 5,6 qui me vient là. Ça s'agit aux chrétiens nés de nouveau. Scelle ce verset dans ton cœur, mon frère, ma soeur, ce matin, afin de jamais l'oublier. Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Il y avait des sœurs âgées, veuves, qui s'amusaient à vivre dans les plaisirs, et ainsi de suite. Paul vient maintenant et tire leurs oreilles. Et regardez ce que Paul dit. Et il dit, celles, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens nés de nouveau, celles qui vivent dans les plaisirs, elles sont mortes, quoi que vivant. Le mot vivant là, dans le grec, c'est le mot diao. Ça veut dire qui a son corps physique encore vivant, pour bien montrer. Comment tu es mort et tu vis? Non, le mot mort là, c'est le mot spirituel. Paul dit, elles sont mortes spirituellement. Ça veut dire que si elles ne se repentent pas et elles meurent physiquement, elles connaîtront la deuxième mort spirituelle. La Bible est claire, il parle aux chrétiens. Alors lorsqu'on vous dit, vous ne perdez jamais votre salut, foulez cette doctrine, c'est de l'hérésie. Ça va vous attirer des problèmes avec Jésus. Vous allez vivre votre vie comme vous voulez. Devenir un libertin. Buvons et mangeons, faisons ce que nous voulons avec notre salut, nous la perdons, non. Ce n'est pas ça. Ce serait trop beau. La deuxième mort, maintenant, c'est quoi? C'est très simple. L'équation est simple. Hein? On n'a pas besoin de faire 3 ans, 5 ans d'institut biblique pour être docteur en théologie, pour interpréter ça, ou ne pas le comprendre. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, physiquement. Le mot mort là, c'est physique. C'est clair. Je vous ai dit, dans le grec, la Bible emploie plusieurs termes différents pour mot mort, pour bien les distinguer. Donc ça, c'est la mort physique. On ne meurt pas 2 fois physiquement. Mais comme tous sont venus morts spirituellement, ça c'est la mort spirituelle. Maintenant, la Bible parle de deuxième mort, et bien c'est la deuxième mort spirituelle. Comme la première mort spirituelle réside la coupure avec Dieu, la deuxième mort spirituelle réside la coupure éternelle avec Dieu. La première mort spirituelle, c'était une coupure momentanée. Que toute personne, j'étais mort aussi depuis ma naissance, momentanée. Mais en 79, je me suis converti, je suis sorti de cette mort spirituelle. Mais ceux et celles qui meurent physiquement,
avec cette mort spirituelle, ils vont ressusciter physiquement. Ressusciter physiquement, comme 1 Timothée 5,6 le dit, mais ils sont morts spirituellement, toujours parce qu'ils sont morts physiquement et spirituellement. Donc, ils connaîtront la deuxième mort spirituelle. La séparation, cette fois-ci, ce n'est pas momentané, mais éternel, bannissement pour l'éternité, loin de Dieu. La dernière fois que l'humanité, les damnés, verront, entendront la voix de Dieu, frères et sœurs, c'est triste. Que nous ne soyons pas là, que nos enfants, que nos petits-enfants, que les membres de notre famille, priez, jeûnez, lamentez pour qu'ils ne se trouvent pas là, frères et sœurs. La dernière fois que les damnés vont entendre la voix de Dieu, vont voir Dieu de leur vie, de leur éternité, c'est ce jour-là. C'est fini après. Ils ne vont plus entendre la voix de Dieu de leur existence éternelle. Ils ne veulent plus voir Dieu parce qu'ils seront en dessous de la terre, la géhenne qui brûle éternellement. Et la Bible dit qu'ils seront là nuit et jour, frères et sœurs, nuit et jour, éternellement. Frères et sœurs, nuit et jour, éternellement. Frères et sœurs, comment si tu meurs physiquement 2 fois, tu peux souffrir éternellement, nuit et jour? Nuit et jour, éternellement. Et le mot éternellement au siècle des siècles, c'est le même mot qui est traduit pour Dieu. Quand la Bible dit Dieu vit au siècle des siècles, ailleurs, il faut traduire aussi, si on ne veut pas admettre que c'est l'éternité, selon ce mot grec, au siècle des siècles pour Dieu, il faut dire que Dieu, à un moment donné, va arrêter à exister. Parce que c'est le même mot grec qui est traduit pour Dieu et pour les damnés qui seront là, au siècle des siècles. Frères et sœurs, c'est le même mot grec. C'est des tourments éternels, nuit et jour, éternellement au siècle des siècles. Amen. Donc voici, avec ça, je conclus cette conférence. Frères et sœurs, croyez-le ou pas, ça ne fait rien pour ce que dit la Bible. Je vous ai donné le conseil de Dieu sur l'éternité éternelle que chaque personne qui a foulé cette planète Terre vont connaître un jour. Mais c'est eux à choisir. Et ça a été bien illustré dans l'histoire de Luc 16 par Jésus lui-même. Toute personne qui meurt, il y a 2 lieux. Soit tu vas avec le riche, ou soit tu vas avec Lazare. C'est la condition de toute personne sur la terre. Et il y a un choix. Tu ne peux pas être les 2 lieux en même temps. Tu ne pourras pas être un pied là et un pied là. Il y a un gouffre entre les deux. Jésus l'a bien expliqué. Donc, il n'y a pas de purgatoire. Donc, c'est un mensonge du diable. Et tous ceux qui ont cru à l'espérance du purgatoire, ils se sont trouvés en enfer et un jour seront trouvés là. Donc, l'enfer est provisoire, mais la géhenne est éternelle. Frères et sœurs, ça veut dire aussi plus encore brûlant. Et il n'y a pas que les hommes, les femmes, les enfants qui sont là. Il y aura le diable, ces démons, ces anges, le faux prophète et l'antichrist seront là aussi. Imaginez-vous l'ambiance qu'il y aura. Le diable avec ces gens-là pour l'éternité, le diable ne meurt pas non plus. Frères et sœurs, imaginez-vous l'ambiance qu'il y aura au siècle des siècles. La géhenne. Je conclus. Le mot enfer, dans le Nouveau Testament, on le trouve 10 fois. Le mot enfer, Hadès.
On trouve le mot GN 12 fois dans le Nouveau Testament. Parmi les 12 occurrences, le mot GN est sorti 11 fois dans la bouche de Jésus et une fois dans la bouche de l'apôtre Jacques, en parlant de la langue qui est comme un petit feu embrasé par la GN. Ça veut dire que Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Donc, il savait pourquoi. N'ayez pas peur de parler aux gens de l'enfer. Parce que si vous avez peur de les parler de là, vous allez les attirer vers ça. Qu'ils croient ou pas, mais prêchez. Jésus a dit, allez de par le monde, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils Saint-Esprit et enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Jésus a enseigné l'enfer, donc c'est mon devoir de vous enseigner l'enfer. Il y a des gens qui ne veulent pas, qu'il ne faut pas prêcher ça. Il ne faut pas prêcher ça. Jésus a parlé plus de l'enfer que le ciel. Le mot, les 12 occurrences, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Le mot GM, vous allez le trouver dans le Nouveau Testament 12 fois. 11 fois, c'est sorti dans la bouche de Jésus. Donc, c'est lui qui parlait le plus de l'enfer. Il te disait, fais attention. Si tes yeux, ton œil, ton bois est une occasion de chute, coupe-le. Ça vaut mieux de rentrer dans le royaume des cieux sans bois, manchot, mais que tu sois sauvé de la GN. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, pour conclure, je vais demander s'il y a quelqu'un dans la salle, il n'avait jamais fait paix avec Dieu. Il voulait aujourd'hui dire, Seigneur, je t'invite à rentrer dans ma vie maintenant pour me soustraire de la deuxième mort, qui est la GN. Alors, je suis libre ce matin. Donc, si tu veux recevoir le pardon de Jésus, être soustrait de ce jugement, tu peux le faire aujourd'hui. Amen. Donc, si quelqu'un le veut, il n'a pas encore fait, à ce moment, lève-toi et avance-toi, et je vais prier avec toi.